Il y a 14 ans, le peuple avait décidé de briser ses silences pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres aux côtés du peuple pour rendre les derniers hommages à celui qui vient de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Rodia, l'un de ses vieux compagnons de lutte, semble l'avoir compris. Je vous regarde et que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Mumba avait commencé. Il y a 14 ans, les idéaux de Laurent Désiré Kabila qui prônaient l'auto-prise en charge ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si les pays les observent, s'en approchent ou s'en éloignent. Autre temps fort de la journée consacrée au martyr de Laurent Désiré Kabila vous seront donnés dans nos prochaines éditions. En attendant, revivons ce qu'a été hier la clôture de la formation en informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication des hauts gradés de l'auditorat général des FARDC. Corinne Sabouya. Après 7 mois de formation, les hauts magistrats de l'auditorat général sont maintenant outillés en informatique et à tout ce qui touche aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retombée de ce module, la distribution de la justice au sein des FARDC deviendra davantage performante grâce à cette maîtrise de la technologie de pointe. 10 magistrats avaient pris leur inscription à cette session de formation destinée à nous initier à l'utilisation de l'outil informatique et d'une manière générale également à utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parmi les hauts gradés de la justice militaire, le général-major se réjouit de ce premier pas qui sera renforcé par d'autres formations ultérieures. Aujourd'hui, je suis fier de clôturer cette première session de formation à l'idée que 10 hauts magistrats ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de la biotique. Je suis également fier de vous annoncer que cette session de formation n'est que le prélude à d'autres vagues de formation qui vont toucher l'ensemble de notre personnel, c'est-à-dire les magistrats de degré inférieur, les inspecteurs de police judiciaire et les secrétaires. Non seulement c'était une formation, mais c'était aussi un exercice de rajeunissement en esprit des officiers, déjà sous le drapeau depuis plusieurs années. Au niveau de l'auditorat général, presque tous les hauts magistrats avaient quelques connaissances lacunaires en informatique. Nous n'arrivions pas nous-mêmes à saisir et à imprimer les documents. Mais je vous assure qu'à l'issue de cette formation, chacun d'entre nous est à même de saisir ses rapports, ses réquisitions, ses notes de fin d'instruction et tout autre document et à l'imprimer sans problème. Et même à les transmettre à un autre collègue par email. Comme quoi, toutes les catégories sociales du pays se mettent à l'heure du numérique.
La semaine prochaine connaîtra la présentation des activités sur la microfinance à l'initiative d'Afrique Femmes Performantes, une association spécialisée dans la promotion des compétences féminines en Afrique et en RDC, dont les membres sont allés communiquer hier à la ministre du Genre, Famille et Enfants le contenu de leur projet. Cette délégation de femmes membres d'Africa Femmes Performantes est venue ce jeudi dans la matinée à la rencontre de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Au menu de leurs échanges, l'organisation d'une série d'activités la semaine prochaine basée sur la microfinance avec les femmes habitant la périphérie de Kinshasa. Nous nous sommes entretenus avec Madame le ministre sur notre programme d'activité d'Africa Femmes Performantes. Vous savez qu'Africa Femmes Performantes est une organisation non gouvernementale qui agit en Afrique et dans la diaspora, qui a pour objectif de promouvoir les talents de la femme dans tous les secteurs d'activité. Et Madame le ministre étant la ministre du Genre, nous sommes venus de soumettre donc notre programme d'activité qui aura lieu la semaine prochaine ici à Kinshasa même, en collaboration avec les mamans de la base et les bourgmestres pour une activité pour promouvoir le travail des femmes de la base et surtout pour les sensibiliser sur la coopérative d'épargne, de crédit et d'investissement des femmes d'Afrique et de la diaspora qui vient d'être créée en République démocratique du Congo, dont le siège est à Kinshasa. Cette structure internationale qui fait la promotion des talents de la femme africaine a aussi profité de cette occasion pour informer Abijou Mouchitoukat sur 2 prochaines rencontres importantes des femmes aux États-Unis où elles vont faire l'évaluation des objectifs du millénaire en République démocratique du Congo. Et quant à elle, la numéro 1 du ministère du Genre se dit prête à les accompagner pour la cause de la femme congolaise. L'actualité, c'est aussi l'élection du gouverneur et vice-gouverneur pour la province de l'Équateur. Le délai a expiré depuis hier conformément à l'article 160 de la loi électorale qui limite à 30 jours l'échéance. La Commission électorale nationale indépendante explique ce retard notamment par le fait que c'est une première expérience pour cette institution qui n'avait jamais été confrontée à un cas de décès. Toutes les fois qu'elle a eu à organiser des élections, les raisons étaient autres. La démission pour certaines provinces, la déchéance pour d'autres ou encore la nomination pour d'autres fonctions. Selon des informations de notre possession, la loi électorale elle-même n'est pas clairement définie à ce niveau, mais encore ces mesures. Le ministère de l'Intérieur n'a jusqu'ici pas encore saisi la CENI pour la cause, autant que l'Assemblée provinciale en vacances pour l'instant. Au ministère de l'Industrie, la nouvelle coordination de la cellule d'études de planification a été présentée hier par Germain Kambinga dans une configuration appropriée à son approche. L'heure est à l'amorce de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Réunis autour du ministre de l'Industrie, les agents de la cellule d'études et de planification industrielle CEPI ont été édifiés sur la nouvelle vision que Germain Kambinga veut imprimer à cette entité qui est sous la tutelle de son ministère. Le tuteur de la CEPI a préconisé ce jeudi la redynamisation du bureau d'études et de planification moderne qui sera tourné vers la révolution de la modernité. Il était donc important de venir, après avoir requis les avis et considérations, mais surtout la sanction positive du chef du gouvernement, son Excellence Augustin Matata Ponyo, venir donc rencontrer les agents de la CEPI dans une logique de dialogue et d'adhésion avant la décision pour leur présenter les prochaines étapes, audit organisationnel, bilan de compétences, investissement en termes de renforcement de capacités multiformes, préparation de la mutation de la CEPI vers une nouvelle structure plus indépendante du cabinet du ministre de l'Industrie, parce que pour l'instant, la plus grande faiblesse de cette cellule, c'est d'être l'appendice politique de chaque ministre qui arrive au sein du ministère de l'Industrie. Pour atteindre ces objectifs, Germain Kambinga annonce, dès ce 26 janvier 2014, un audit organisationnel et social au sein de la cellule d'études et de planification industrielle CEPI. Ils seront interrogés. Infrastructure, l'expertise de l'Agence congolaise des grands travaux a été sollicitée au département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa pour éclairer les étudiants en vue de lier les connaissances scientifiques à la gestion technique des infrastructures en RDC. L'intelligentsia congolaise, outillée sur les questions des infrastructures et des constructions, vecteur du développement de la RDC. L'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, a été conviée à une séance académique avec les étudiants de première licence sciences politiques de l'Université de Kinshasa afin de partager son expertise et expérience
managériale dans la gestion des infrastructures pour la modernisation de la RDC. Aujourd'hui, l'Agence congolaise des grands travaux, qui a été créée voilà déjà 6 ans, est en train de faire un parcours et nous pensons qu'il faut aussi avoir des échanges avec l'université pour savoir est-ce que le parcours aujourd'hui peut être rectifié autrement, comment faut-il renforcer l'agence, comment faut-il, quelle appréhension on fait de ce que l'agence comme fait réalisation. Voilà, aujourd'hui, nous avons eu une opportunité de faire donc cet échange. Une expertise fort saluée par les bénéficiaires. Nous avons tenu à inviter la personne, la bouche autorisée, pour que nos étudiants sachent que la théorie que nous leur dispensons, il y a des personnes qui quotidiennement mettent cela en pratique. Et les étudiants le sont autant que moi, ainsi que des collègues enseignants qui sont édifiés par cela. Nous avions compris au moins la quintessence sur les infrastructures en RDC. Depuis sa création en 2008, la CGT s'est vue un bureau d'études techniques conseil de l'État congolais dans la conception et la supervision des projets d'infrastructures dans les secteurs de routes, voiries, aéroports, bâtiments et énergie. La santé au calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale par le biais de la sensibilisation sur la prévention et le traitement du paludisme chez la femme enceinte. Le message de cette prévention sera transmis par des communicateurs en santé et des chroniqueurs sportifs encouragés à s'adresser à un public large accroché au déroulement de la compétition. Prévenir le paludisme chez la femme enceinte, en vue de préserver la femme et le bébé à naître, voilà le bien fondé de la conférence de presse organisée dans la salle de conférence du collège Boboto. La RDC est reconnue comme l'un des pays ayant un taux de prévalence élevé en Afrique sur le paludisme. C'est pourquoi les journalistes sportifs et les communicateurs en santé sont conviés en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la malaria est un danger pour la femme enceinte et pour les enfants de moins de 5 ans. Nous aurions souhaité que pendant la période de la CAN, très chers journalistes, que vous sensibilisiez particulièrement les femmes enceintes. Parce que quand une femme est enceinte, son immunité est en baisse. Et une femme enceinte n'a pas le droit de perdre le temps. Dès qu'elle sent le premier mouvement de l'enfant dans le ventre, elle doit prendre la route qui l'amènera vers les centres de santé les plus proches pour que lui soit administré, prodigué des soins et des soins qui seront échelonnés jusqu'au jour où elle accouchera. L'organisation non gouvernementale Sea Change, en complicité avec le programme national des luttes contre le paludisme, ont saisi l'opportunité pour vulgariser sur la prévention, le traitement et l'importance des consultations prénatales chez la femme enceinte. Cannes 2015 oblige, l'occasion est saisie pour sensibiliser au cours de cet événement à grande audience pour les téléspectateurs et les spectateurs. C'est aussi le moment choisi par des membres du comité de soutien au léopard de présenter leur cahier de charge au ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Sama Lukonde, Kenge les a reçus hier. Il s'agit du premier tête-à-tête entre le ministre des Sports et le responsable des structures d'appui et d'accompagnement au léopard à la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale qui s'ouvre ce samedi. Le patron des sports congolais a échangé avec ce comité autour du soutien moral apporté au poulain de Florent Ibengui. Accompagner les léopards, les soutenir jusqu'à la victoire. C'est le message du gouvernement de la République, c'est le message du président de la République, c'est le message du Premier ministre. Et je vous remercie d'être tous venus. En tout cas, un grand merci. Les billets sont déjà achetés. Au moment où je vous parle, on a déjà établi les billets de tout le monde. Les supporters vont avoir le frais. Pour une fois, l'État a programmé des frais. Le ministre a donné les chiffres que chacun aura ici. Il a donné les chiffres, il a dit tout ce monde sera hébergé. Il va donner les chiffres que chacun aura pour la restauration. Donc tout le montant que chacun aura, chacun connaît son montant. Donc de ce côté, tout est clair, tout est clair. Un motif de satisfaction pour les responsables de ces différentes structures. Au nom de tous mes frères du Comité national de soutien au léopard, nous remercions le ministre à travers tout le gouvernement pour le minimum qu'ils ont mis à notre disposition pour nous permettre un bon séjour en Guinée équatoriale. La remise de l'étendard national à ces comités pour encourager davantage les 11 nationales à aller de l'avant et aussi à hisser le drapeau national
à ce rendez-vous continental du football africain. C'est une marque de confiance que l'État congolais renouvelle à ses différentes structures. Sport toujours, 2 séances d'entraînement sont prévues aujourd'hui à Chiki Mayale, stadium des Bibéines en Guinée équatoriale par les Léopards. La première séance a eu lieu ce matin et la deuxième est prévue pour ce soir. La confrontation Léopard Chipolo Polo Boys de la Zambie se déroulera dimanche pour les comptes du groupe B basé à Ebibéine. Parlons culture pour terminer, il était considéré comme l'une des plus grandes dames de la musique congolaise. Pongolov, de son vrai nom, Alfred Mpongolandu, totalise déjà 25 ans depuis sa disparition le 15 janvier 1990. Une voix angélique qui a marqué une époque à un peuple avec des chansons éducatives. Gabriel Gikour Menkobo. L'originalité de sa voix, limpide, aiguë légèrement nasale, aux intonations fragiles et précises, séduit au premier coup le public congolais. Et c'est le début d'une histoire passionnelle entre la star et son public, relate sa fille aînée. Pongolov, c'est aujourd'hui un exemple à suivre. C'est une icône de la musique congolaise qui a su valoriser notre culture. Nana Mouskouri était un modèle pour Pongolov. Fille d'une directrice d'un centre social pour l'éducation des filles, Pongolov est une femme pudique, réservée et très respectée, discrète dans sa vie privée. Elle a prophétisé l'autonomie de la femme. Dans sa chanson « Femme commerçante », elle valorisait la femme. Elle montrait la valeur de la femme au sein de la société. Sandra Safi est initiatrice de la fondation Pongolov créée en 2005 dans le but d'honorer sa mère et aussi de venir en aide aux enfants et aux femmes vivant avec handicap. Nous rendons hommage à cette grande dame qui a su nous donner aujourd'hui cet amour. Nous les partageons avec d'autres personnes vivant avec handicap que nous encadrons dans la fondation. Nous les montrons la valeur qu'elles ont afin qu'elles ne puissent pas se sous-estimer, qu'elles fassent même mieux que Pongolov, pourquoi pas, qu'elles puissent avoir de l'espérance et de l'espoir. La musique de Pongolov a marqué les générations et a captivé les esprits avec ses œuvres comme Indifférence et à bateau, Mokili compliqué et Femme commerçante. Une soirée de souvenirs en mémoire de l'artiste à la fine voix a été organisée pour lancer les festivités marquant le 25 ans de sa disparition au salon Okapi de l'hôtel Vénus. 16 janvier, fête de la patrie, souvenir d'un héros. Le 16 janvier rappelle la grande tragédie vécue par la République démocratique du Congo en 2001 suite à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur B1, 19h30.